Ferme les yeux une seconde et imagine, tu viens d'avoir une idée brillante. Tu la vois clairement dans ton esprit. Peut-être que c'est un projet professionnel, peut-être un rêve personnel, ou simplement une amélioration de ton quotidien. Dans ta tête, ça semble déjà réel. Tu ressens une montée d'énergie, une excitation presque électrique. Maintenant, tu te poses cette question, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que si tu es honnête avec toi-même, tu sais que ce n'est pas la première fois que tu ressens ça. On a tous déjà eu des idées incroyables, qui n'ont jamais vu le jour. Elles sont restées là, coincées dans un carnet, dans une note de téléphone, ou dans un coin de notre mémoire. La vérité, c'est que l'inspiration seule ne suffit pas. Elle est comme une étincelle, sans bois, sans oxygène, sans action, elle s'éteint rapidement. Mais quand tu apprends à transformer cette étincelle en flamme, puis en brasier, alors tu deviens capable de changer ta vie. Aujourd'hui, je vais te guider pas à pas. On va voir pourquoi tant de rêves s'arrêtent avant même d'avoir commencé. Je vais te raconter des histoires vraies de personnes qui ont osé agir. Puis, je vais te donner des stratégies concrètes et simples pour passer de l'inspiration à l'action, et éviter ce piège universel qu'on appelle la procrastination. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu repartiras non seulement inspiré, mais surtout équipé, avec un plan clair pour transformer ta vision en réalité. Alors, tu es prêt? Allons-y. L'inspiration est une ressource incroyable. Elle te donne l'impression que tout est possible. Mais elle a un problème, elle ne dure pas. Combien de fois as-tu regardé une vidéo motivante, lu un livre puissant, ou assisté à une conférence qui t'a bouleversé, pour finalement revenir à tes habitudes le lendemain? C'est normal, parce que l'inspiration est un état émotionnel temporaire. Sans action, l'inspiration se dissipe. C'est comme si tu avais un réservoir plein d'essence, mais jamais de moteur pour démarrer la voiture. Pourquoi est-ce un piège? Parce que l'inspiration crée une illusion de progrès. Ton cerveau sécrète de la dopamine rien qu'en imaginant ton rêve. Tu te sens déjà bien, comme si tu avais avancé. Mais en réalité, rien n'a changé. Prenons un exemple concret. Imagine quelqu'un qui veut courir un marathon. Il regarde des vidéos de coureurs, lit des articles sur les chaussures, s'inscrit à des groupes Facebook. Il se sent motivé, mais tant qu'il n'a pas fait son premier kilomètre, rien ne s'est produit. Et c'est exactement ça le piège, confondre l'idée avec le mouvement. La vraie transformation commence au moment où tu agis, pas au moment où tu ressens. Voici les raisons principales pour lesquelles les idées s'éteignent. Raison numéro 1, le manque de clarté. Une vision vague et paralysante. Savoir seulement, je veux écrire un livre, ne dit pas quel sujet, combien de pages, quel rythme. Raison numéro 2, la charge émotionnelle. L'anticipation de l'échec, la peur du jugement, tout cela consomme ton énergie avant que tu aies commencé. Raison numéro 3, le manque d'organisation. Mal calibrés, les projets sont en roue libre, sans routine, sans outils, ou sans échéance. Ils dépendent uniquement de ta motivation. Raison numéro 4, la procrastination active. Tu occupes ton temps avec des préparations, la lecture d'articles, chercher encore une formation. Tout cela masque la peur d'agir. Comprendre ces freins, c'est déjà avoir un avantage. Tu peux maintenant les attaquer un par un. Je veux te raconter l'histoire de Chris Gardner, que beaucoup connaissent via le film, À la recherche du bonheur avec Will Smith. Mais au-delà du film, c'est une leçon sur la transformation par l'action. Chris n'est pas né millionnaire, loin de là. Il a connu des violences, des pertes, et il s'est retrouvé sans domicile avec son fils. À l'époque, il vendait du matériel médical dans la journée pour gagner quelques dollars. La nuit, il cherchait un toit. Et pourtant, il avait une vision. Travailler dans la finance pour offrir une vie meilleure à son enfant. Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement sa motivation. C'est la série d'actions qu'il a entreprises malgré tout. Il a fait des démarches pour obtenir un stage non rémunéré dans une firme de courtage, il s'est présenté au bureau malgré le manque de sommeil, il a saisi chaque opportunité d'apprendre, même en observant, même en posant des questions. Il travaillait jour et nuit, vendre pendant la journée, apprendre les marchés le soir, réviser des notes dans les transports. Lorsqu'il n'avait pas de lit, il mettait son fils à l'abri, et il gardait le cap. Deux éléments majeurs ont fait la différence, la constance et la résilience. Chris a fait preuve d'un principe simple mais radical, agir même quand tout indique qu'on devrait céder. Il n'attendait pas les conditions parfaites, il créait des conditions acceptables et avançait.
Petit à petit, opportunité après opportunité, il a obtenu un poste, puis a gravi les échelons. Aujourd'hui, son histoire est la preuve que les circonstances ne définissent pas la direction, l'action oui. Résultat ? Il a fini par bâtir une carrière, fonder sa propre société et inspirer des millions de personnes. La leçon ? Ce n'est pas la taille de ton rêve qui compte, c'est la taille de tes actions quotidiennes. Si Chris avait attendu le bon moment, il n'aurait jamais obtenu la vie qu'il a aujourd'hui. Il n'avait pas plus de ressources que toi ne penses en avoir, mais il a fait des choix différents, il a mis l'effort quotidien au-dessus du confort immédiat. Un autre exemple, J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter. Avant le succès, elle était une mère célibataire, sans emploi stable, vivant avec des aides sociales. Elle avait une idée, un garçon sorcier qui découvre son pouvoir. Mais elle aurait pu laisser ce rêve mourir dans ses carnets. Au lieu de ça, elle écrivait chaque jour, dans des cafés, pendant que son bébé dormait. Elle envoyait son manuscrit aux éditeurs. 12 refus, 12, la plupart des gens auraient abandonné. Mais elle persistait. Et un jour, un petit éditeur a dit « Oui, le reste appartient à l'histoire ». La persistance dans l'action transforme une idée rejetée en phénomène mondial. Ces histoires nous rappellent une chose, le rêve ne suffit pas. C'est l'action constante qui construit la réalité. Pourquoi on reste bloqué au stade du rêve ? Pourquoi est-ce si difficile de passer à l'action ? Il y a 3 grandes raisons à cela. Raison numéro 1, la peur de l'échec. Agir, c'est prendre le risque d'échouer. Tant que l'idée reste dans ta tête, elle est parfaite. Mais dès que tu essaies, tu peux rater. Résultat, beaucoup préfèrent rester dans l'imaginaire, où rien ne peut briser leurs rêves. Raison numéro 2, la procrastination. On se dit, je le ferai quand j'aurai plus de temps, plus d'argent, plus de confiance. Mais ce moment parfait n'arrive jamais. C'est comme attendre que tous les feux soient ouverts pour quitter ta maison. Tu peux attendre toute ta vie. Raison numéro 3, le manque de clarté. Un grand rêve sans plan est intimidant. Écrire un livre, lancer un business, changer de carrière, ça semble trop vaste. Et comme on ne voit pas tout le chemin, on reste immobile. Voilà pourquoi tant de rêves meurent avant même de commencer. Maintenant, passons au concret. Voici des stratégies simples et puissantes. Stratégie 1. Découpe ton rêve. Un éléphant se mange une bouchée à la fois. Écrire un livre devient écrire une page par jour. Courir un marathon devient courir 1 km 3 fois par semaine. Prends ta vision et fragmente-la. Par exemple, lancer un podcast, 1, définir le thème 2, écrire les 3 premiers scripts 3, acheter le micro 4, enregistrer l'épisode 1. Chaque micro-action doit pouvoir être faite en 30-90 minutes. La petite taille des tâches supprime la difficulté. Exercice. Prends ton projet et note 5 micro-actions que tu peux faire cette semaine. Stratégie 2, la règle des 5 minutes. Ton cerveau déteste commencer, mais il adore continuer. Alors dis-toi, je le fais 5 minutes. Tu veux écrire ? Mets un chrono de 5 minutes. Tu veux méditer ? Assieds-toi 5 minutes. Souvent, 5 minutes deviennent 20, puis 40. L'inertie t'emporte et tu prolonges l'action. C'est un hack psychologique puissant. Stratégie 3, visualise ton futur toi. Projette-toi dans 1 an. Si tu ne fais rien, où seras-tu ? Si tu commences aujourd'hui, où pourrais-tu être ? Ce contraste crée une urgence. Stratégie 4, les rituels quotidiens, ce ne sont pas les grandes explosions d'efforts qui changent ta vie, mais les petites répétitions. Fixe un moment précis chaque jour pour ton projet, même 15 minutes. Mets en place une séquence récurrente. Un rituel, mettre de la musique, préparer un café, 2 minutes de respiration, signale au cerveau que la session commence. Ça réduit la procrastination. Tu peux te mettre un rendez-vous ferme avec toi-même chaque jour. Traitement du temps comme une réunion importante. Stratégie 5, la responsabilité. Annonce ton objectif publiquement, ou trouve un partenaire qui vérifie tes progrès. Quand tu sais que quelqu'un d'autre compte sur toi, tu es 2 fois plus engagé. Le coût social d'un échec augmente la probabilité d'action. Stratégie 6, la mesure et le feedback. Met en place des petits visuels. Checklist, barre de progression, calendrier XO, semaine Seinfeld.
Voir sa progression active le circuit de récompense. Stratégie 7. Célèbre chaque victoire, chaque micro-action compte. Coche une case, note une victoire, offre-toi une mini-récompense. La progression nourrit la motivation. Ces micro-récompenses cimentent également une habitude. Ces stratégies fonctionnent très bien lorsqu'elles sont combinées. Par exemple, décide d'écrire 20 minutes, commence par la règle des 5 minutes, et coche ta case sur ton calendrier. Le résultat, action réelle, satisfaction immédiate. La vérité, c'est que le chemin ne sera jamais parfait. Tu auras des doutes, tu feras des erreurs, mais chaque pas te rapproche de ta vision. Chris Gardner ou J.K. Rowling n'ont pas attendu d'avoir toutes les conditions. Ils ont commencé imparfaits. Et c'est ça, la clé, commencer imparfaitement mais commencer quand même. La vision est ton or. L'action est ton compas. Et les habitudes quotidiennes sont le carburant qui t'y mènera. Plan d'action pratique. Voici un plan simple pour les 30 prochains jours. 1. Jour 0, tu clarifies. Écris ta vision en une phrase. Exemple, je veux lancer un podcast mensuel sur l'entrepreneuriat d'ici 3 mois. 2. Jour 1, tu décomposes. Liste 12 micro-actions, 4 semaines x 3 actions, semaine. 3. Chaque matin, choisis une micro-action et applique la règle des 5 minutes pour commencer. 4. Tous les dimanches, révise ce que tu as fait, ajuste, célèbre 3 petites victoires. 5. Au jour 30, revois ta vision, tu auras plus de données, plus d'élan, et un feedback réel. Si tu fais cela avec constance, l'écart entre idée et réalité se réduit radicalement. Rappelle-toi, l'inspiration t'allume, l'action te construit. Les personnes qui réalisent leurs rêves ne sont pas des héros exceptionnels. Ce sont celles qui adoptent des petits rituels, qui se présentent jour après jour et qui acceptent l'imperfection. Choisis une micro-action maintenant. Oui, maintenant. Écris-la, bloque 20 minutes dans ton calendrier, et lance-toi avec la règle des 5 minutes. Tu as une vision, c'est déjà énorme. Maintenant, transforme-la en plan, puis en répétition quotidienne. Fais de l'action ta nouvelle habitude. Ne laisse pas tes rêves rester coincés dans un carnet ou dans ta tête. Choisis aujourd'hui une petite action concrète. Pas demain. Pas quand tu auras plus de temps. Maintenant. Parce que dans 5 ans, tu seras soit la personne qui a rêvé, soit la personne qui a agi. Et crois-moi, ton futur toi sera reconnaissant que tu aies fait ce premier pas. Alors dis-moi, quelle est la micro-action que tu vas poser aujourd'hui? Écris-la en commentaire. Engage-toi publiquement, et surtout, fais-la. Souviens-toi, le monde n'est pas transformé par des rêves. Il est transformé par ceux qui osent les mettre en mouvement. Merci d'avoir écouté, et passe à l'action. La route commence par un seul pas. À toi de jouer.